Quand vous allez répondre aux administrations centrales, vous allez être obligé de répondre de manière dématérialisée. Donc si je reprends un petit peu une synthèse, on sélectionne son appel d'offres, on va lire l'appel d'offres. Alors, qu'est-ce qu'on va lire dans l'appel d'offres? On va lire ce qu'on appelle le DCE, dossier de consultation des entreprises. Donc c'est dans ce dossier de consultation des entreprises qu'on va retrouver les différents éléments qui vont nous permettre de nous positionner ou pas sur un marché. Donc on va retrouver tout le temps un CCTP, donc un cahier des clauses techniques particulières, un cahier des clauses administratives particulières. On va retrouver soit les différents documents que je vous ai cités avant, soit on va vous demander à un moment donné d'aller les récupérer. Et un des documents qui est très très important, c'est ce qu'on appelle le RC, le règlement de consultation. Alors pourquoi ce document est important et pourquoi je vous conseille de l'ouvrir en premier? Parce qu'en fait, il va vous donner d'une part les dates, les délais impératifs de dépôt de vos dossiers et deuxièmement, il va vous dire de quelle manière vous allez devoir déposer votre dossier. Est-ce que vous allez pouvoir le déposer par courrier? Est-ce que vous allez être obligé de le déposer de manière dématérialisée? Auquel cas, si vous n'êtes pas équipé d'une signature électronique, il faudra vous rapprocher au plus tôt du greffe pour récupérer une signature électronique. Alors c'est une signature qui est payante, les montants ne sont pas très élevés, ça peut être valable 1 an, 2 ans ou 3 ans, donc vous pouvez faire le choix. Et cette signature vous sera demandée au moment du, alors pas de dépôt de dossier, mais de la notification du marché. Donc il faut relire votre RC, règlement de consultation, vérifier la date. Je me permets de vous signaler, soyez très vigilants parce qu'il y en a qui se sont fait avoir, que la date notée sur le règlement de consultation est la date dans laquelle les documents doivent parvenir à l'administration. C'est-à-dire que s'il est marqué le 27 à 16 h, il faut que le 27 à 16 h, il soit chez eux. Si vous avez prévu de l'envoyer par la poste, attention, il doit être arrivé avant cette date-là. C'est pas parce que vous avez mis un cachet du 27 que ça fonctionne. Donc je lis mon règlement de consultation, j'identifie les documents à l'intérieur que je vais devoir remettre. Je pense par exemple quelque chose qui est très important sur les marchés de travaux publics. Sur les marchés de travaux publics, on vous demande parfois de faire une visite en entreprise et vous devez avoir à l'issue de cette visite un certificat qui vous est remis, qui va devoir être mis dans l'enveloppe pour la réponse à l'appel d'offres. Donc il est impératif de bien lire son RC pour savoir quels sont les documents, quelles sont les modalités de dépôt de l'offre avant de vous lancer, parce qu'en fait c'est beaucoup de temps de réponse à un appel d'offres, que ce soit sur la partie administrative ou que ce soit sur la partie technique. Donc il faut vraiment être sûr que vous êtes en capacité de répondre.